cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme à l'accoutumée d'ailleurs, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous parle de la campagne agricole 2025-2026. Le président Patrice Talon en renfort aux producteurs. Le Canard écrit avec illustration de la photo du chef de l'État et chef du gouvernement que la flambée des prix des engrais à l'échelle internationale ne sera pas un handicap pour les agriculteurs béninois. Le président Patrice Talon a d'ores et déjà pris les dispositions idoines pour anticiper sur les peines en subventionnant à hauteur de 26 milliards de francs CFA les engrais. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur cette initiative salvatrice à la page 3 de la livraison énergie atomique. Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, examiné demain. Retrouvez des détails sur quelques bribes d'informations sur le dit rapport à la page 4 de la livraison. IHF Challenge Trophy Handball U17, une commission nationale instituée. Des détails sur la dite commission en page 6. Commande publique, 5 ans d'exclusion pour la PRMP, la personne responsable des marchés publics au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Atlantique Reggae Festival, ce qu'en dit Kim Azas. Un titre qui convie les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les plumes des journalistes en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'actes de terrorisme dans le département de l'Aliborie. Condoléances et précisions du gouvernement. Le Canard écrit noir sur blanc que le gouvernement est sensible aux conséquences des actes terroristes perpétrés dans l'Aliborie le 17 avril dernier. Lors de son point de presse hebdomadaire, Wilfried Léandre Rungbeji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, a présenté les condoléances aux familles des victimes et au peuple entier avant de présenter le bilan réel à date. Retrouvez l'article qui renseigne sur
Les dites condoléances et précisions du gouvernement à la page 2 de la livraison campagne agricole 2025-2026. 26 milliards de francs CFA de subventions aux producteurs, rapporte le quotidien national d'information. Fraternité, quant à lui, ce matin en manchette, parle d'attaque terroriste du 17 avril dernier au nord Bénin. Le gouvernement se prononce enfin. Le bilan révélé, éviter à l'avenir de laisser l'espace communicationnel à la rumeur, recommande le journal. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. 4e édition de la fête identitaire Odé Ibilé à Tchaourou, les vérités de Moukaïla Amadou sur l'avenir des jeunes, lesquelles vous sont exposées à la page 5. Le journal Le Matinal ce matin parle de campagne agricole 2025-2026, les prix de cession des engrais officialisés, 26 milliards de francs CFA pour soutenir les producteurs. Le journal nous écrit que lors du Conseil des ministres du mercredi 23 avril 2025, le gouvernement béninois a une nouvelle fois démontré son engagement pour la sécurité alimentaire. Il a adopté un important paquet de mesures visant à soutenir les producteurs agricoles, notamment à travers un appui de 26 milliards de francs CFA pour maintenir les prix des engrais à un niveau abordable. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 10 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: attaque de 2 positions du Bénin la semaine écoulée. Le gouvernement rétablit les faits et présente ses condoléances. Matin libre ce matin manchette communique 4e édition de la fête identitaire Odé Ibilé à Tchaourou. Le message de vérité de Moukaïla Amadou, un discours centré sur l'avenir des jeunes que comprend le titre du Canard. Élément de réponse à la page 5 de sa livraison. Commune de Parakou, le compte administratif 2024 validé. Retrouvez des détails en page 2. Le Béninois libéré ce matin à sa une: libération des prisonniers et probable retour des exilés. Nicéphore Dieudonné Soglo tient-il le bon bout, s'interroge le Canard. Rongbedji et ses amis les démocrates ont décidé de sacrifier Joël Frédéric Aïvo, Ricky Amadougou et compagnie, estime le journal. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin manchette, parle de la sortie médiatique de Orden Aladati sur les réformes politiques engagées. L'opposition répond sèchement. Le Canard écrit que le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition est monté au créneau après la dernière sortie médiatique de l'honorable Orden Aladati. Réunis au siège du parti politique Les Démocrates à Cotonou, l'opposition a livré sa réplique ce mardi 22 avril 2025 aux propos tenus par Orden Aladati lors de sa conférence de presse du 8 avril 2025. Très critique envers le nouveau code électoral et la vision défendue par le député, l'opposition met en garde contre une dérive dangereuse. Retrouvez des détails sur la substance de cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison. Sexe sans pénétration, 5 façons de faire grimper sa partenaire, que comprend du titre à la une de Jupiter ce matin. Élément de réponse à la page 5 de sa parution. Le meilleur ce matin en manchette: audience à l'Assemblée nationale. Le président Louis Gbéounou Vlavonou échange avec les ambassadeurs du Bénin près le Maroc, le Koweït, le Qatar, la Chine, l'Inde et les USA. On peut lire également à la une de Le Meilleur de ce matin: lecture du code électoral pour des élections générales libres, transparentes et crédibles en 2026. Des articles du code électoral qui font polémique, lesquels vous sont présentés aux pages 2 et 3. Nouveau bilan de l'attaque du 17 avril dans le nord du Bénin: 54 militaires tués selon le porte-parole du gouvernement. Le Grand Matin ce matin en manchette: attaque des groupes terroristes jeudi dernier dans le nord Bénin. 54 soldats des forces de défense et de sécurité morts pour la patrie, 33 terroristes refroidis. Le vibrant hommage du président Loïc Gbéounou Vlavonou à la Grande Muette est à retrouver à la page 2 de la livraison. L'économiste ce matin en manchette: activité bancaire dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. La Banque
centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, double son bénéfice en 2024 et renforce ses réserves en or. L'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, titre en manchette cette semaine, Allô la bière, une interrogation. Vous avez un homme qui est en train de prendre des bières, qui est face à une dame, et à l'homme de dire, chérie, moi-même je ne comprends pas, hein, je crois qu'on m'a envoûté. Et la femme qui criait déjà, Hello Ignace, dans quel ventre tu bois toute cette bière alors que tu ne finis pas un verre d'eau à la maison? Retrouvez des détails sur les autres œuvres satiriques qui sont pleines de messages dans les colonnes de la parution ce matin de l'hebdomadaire humoristique satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui est commercialisé au prix de 500 francs CFA. Libération ce matin en manchette, mauvais traitement et mépris des droits du client. CFA au Bénin sous le feu des critiques, un service après-vente défaillant qui laisse les clients livrés à eux-mêmes. Que comprendre de ce titre à la une du Canard? Retrouvez le fruit de ces affirmations à la page 3 de sa livraison. Jack Pata, la lumière est ma loi. Ce matin à la une parle d'économie. Bientôt la création d'une deuxième zone économique spéciale au Bénin. L'article en page 3. L'emblème du jour ce matin manchette communique, révocation de la secrétaire exécutive de Porto Novo, un processus controversé au cœur des institutions que comprend du titre du journal. Élément de réponse à la page 2 de sa livraison. On lit à présent Dynamisme Info, cumul de fonctions de ministre et de préfet. La trouvaille de la rupture pour faire économie en fin de mandat, se questionne le journal. Attaque contre la personne de Maître Adrien Rungbeji, des manœuvres qui ne font que sceller le rapprochement du patriarche avec l'opposition, estime le Canard. Décryptage Info quant à lui, campagne agricole 2025-2026 au Bénin, une subvention de 26 milliards de francs CFA pour stabiliser le prix des engrais. L'affiche du jour, quant à lui, campagne agricole 2025-2026, le gouvernement annonce une subvention de 26 milliards de francs CFA sur le coût des engrais. Terrorisme au Bénin. Les chasseurs traditionnels, un renfort qui s'impose. Retrouvez des détails sur les motivations de ce titre à la page 3 de la livraison. L'autre quotidien, quant à lui, campagne agricole 2025-2026, des subventions accordées aux producteurs sur les engrais. Le leader du jour pour boucler ce matin, concertation pour plus d'efficacité autour des orientations du géant Baobab. La haute direction politique satisfaite des prouesses du groupe parlementaire UP Le Renouveau. En illustration du titre, la photo du président de l'Union progressiste de Renouveau en la personne de Joseph Fifame Djogbenou. Et puis, audience à l'Assemblée nationale, le président Loïc Béounou-Vlavonou échange avec les ambassadeurs du Bénin près le Maroc, le Koweït, le Qatar, la Chine, l'Inde et les USA. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.